Après sa très récente collaboration avec Netflix et le film Project Power, Jamie Foxx remet ça dans un film bardé d'action et totalement explosif qui se déroule à LA et dans lequel on va le voir chasser et traquer les vampires. Ce film, c'est Day Shift et on en parle tout de suite ensemble et sans spoilers. Dracula revisité façon Abraham Lincoln, chasseur de vampires, Bram Stoker n'a qu'à bien se tenir. En effet, c'est le principe même de Day Shift, le nouveau film de J.J. Perry, un cascadeur bien connu d'Hollywood et qui s'est reconverti aujourd'hui pour nous proposer un film original sur Netflix. Vous allez suivre ici Jamie Foxx alias Bud, un chasseur de vampires indépendant qui travaille à LA et qui a grandement besoin d'argent. Seulement voilà, pour notre chasseur de vampires préféré qui traque toutes ces bêtes sanguinaires à LA, il se rend compte peu à peu que ça ne rapporte plus rien. Et il décide donc du jour au lendemain de retourner toquer à l'ancienne agence qui l'a viré. Grâce à son pote Big John, alias Snoop Dogg, il va pouvoir se faire réembaucher sous certaines conditions. En effet, comme l'agence ne lui fait pas forcément confiance pour travailler seul, ils vont le mettre dans l'équipe de jour et lui envoyer un larbin qui n'a pas du tout l'habitude de travailler sur le terrain, mais qui sera là pour surveiller tous les faits et gestes de notre chasseur de vampires. Et ce nouveau, c'est Dave Franco, avec lequel Bud va devoir faire équipe s'il veut survivre, mais aussi s'il veut continuer de travailler. Et on peut dire qu'à eux deux, ils vont former un duo comique détonnant et hilarant qui va devoir tout faire pour mettre de côté leurs préjugés pour bien s'entendre d'une part, mais aussi pour survivre dans une ville qui semble infestée de bout en bout. Vous l'aurez donc compris, Day Shift, c'est une sorte de buddy movie sauce Dracula avec son supplément action. Parce que oui, ici, c'est bien la formule Maxi Best-of la plus garnie du panier dont nous fait part J.J. Perry avec son film. Et on sent qu'avec le budget que lui a fourni Netflix, il s'est fait plaisir à imaginer les façons les plus tordues et incroyables de mettre en scène la mort de quelqu'un sur grand écran, tout autant que des explosions. John Wick et Michael Bay n'ont qu'à bien se tenir. Parce qu'honnêtement, autant vous l'avouer tout de suite, Day Shift, c'est un putain de défouloir. Le genre de film que l'on regarde sans trop réfléchir un week-end après avoir passé une semaine bien éreintée à bien bosser et lorsqu'on déconnecte son cerveau. Entendez par là que si vous n'avez pas trop envie de réfléchir et que vous voulez de l'action, alors vous êtes au bon endroit. Et je dois vous dire que sur moi, la formule a plutôt bien marché. Alors oui, peut-être c'est du déjà vu et le scénario casse pas trois pattes à un canard. Mais le réalisateur arrive quand même à ajouter au tout sa propre touche finale en nous offrant des combats spectaculaires et des manières toujours plus innovantes de tuer quelqu'un à l'écran. Alors oui, clairement, au vu du résultat, je suis certain que ça va pas plaire à tout le monde. Surtout ceux qui s'attendaient ici à une revisite du Dracula de Bram Stoker. Mais pour tous les autres, à partir du moment où vous voulez juste kiffer la vibe, que vous savez à quoi vous attendre et que vous n'avez rien contre le côté nanar totalement assumé par le film, lui qui se prend à aucun moment au sérieux, eh bien je peux vous assurer qu'il y a moyen de passer un très bon moment devant. Le côté gore à outrance et trash fonctionne très bien avec le côté comique formé par le duo Dave Franco et Jamie Foxx, et je peux vous dire que même voir Snoop Dogg débarquer à l'écran avec une Gatling étirée dans le tas, c'est un fantasme auquel je ne m'attendais pas mais qui fait pourtant très plaisir à l'écran. Et je peux vous dire que ce Day Shift est un véritable plaisir coupable. Ne vous attendez clairement pas en revanche à voir le film de l'année ici, mais si vous voulez du trash, du gore, de l'action et une pointe de fun rajoutée par de la comédie, couplée par un côté buddy movie qui marche plutôt bien, alors vous êtes clairement ici au bon endroit. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire sur ce Day Shift sans vous spoiler le film. N'hésitez pas à me dire en revanche ce que vous en avez réellement pensé en commentaire. Et surtout, dites-moi quel est pour vous le meilleur film de vampire. J'attends vos recos avec impatience. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Pensez à la liker, la partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.